Yo les spinners, les spinneuses, j'espère que vous allez tous très bien parce qu'aujourd'hui, retour des tutos. Et oui, ça faisait très longtemps que j'en ai pas fait. Pour fêter ça, je vais faire une figure qu'on m'a beaucoup demandé. Je voulais vous informer juste avant ça que la vidéo Ascension dont j'avais fait le teaser il y a pas longtemps, d'ailleurs si vous l'avez pas vu, hop, je vous invite à aller regarder. Voilà, tu mets la vidéo en pause, tu vas cliquer. Donc cette vidéo va sortir très prochainement, donc dans la semaine je pense. Alors soyez à l'affût, elle met un peu de temps à faire forcément, il y a beaucoup de travail notamment au niveau de l'audio. Hein, je vous en dis pas plus, mais je pense que vous avez compris. Mais c'est normal, il faut du temps pour faire de la qualité. Bref, trêve de blabla. On va passer à la vidéo, c'est parti. On est parti pour le tutoriel du HUA, aka le nouveau Backfall, hein, c'est un peu la figure vraiment que tout le monde va apprendre, vu le nombre des commentaires qui me demandent cette figure. Je vous préviens tout de suite, cette figure n'est pas du niveau débutant ni confirmé, hein, c'est presque expert. Enfin voilà, c'est une figure assez compliquée, faut pas mal d'entraînement avant d'y arriver correctement. Pour votre entraînement, je vous conseille de prendre quelque chose afin de protéger votre bureau. C'est pour éviter que vous fassiez en fait des trous partout dans votre bureau, que vous le défonciez complètement. Pour ce tutoriel, je vais prendre un mode comme ceci. Pour apprendre correctement cette figure, je vous conseille de prendre un mode un peu lourd, comme mes blagues parfois, non je rigole, ainsi que plus long, donc bon là il est pas forcément plus long mais bon, et plus large, enfin bref, un gros truc quoi, un petit mastodon. Pour apprendre le HUA, il faut d'abord que vous maîtrisiez un certain nombre de petites figures, à savoir, voilà, le Timberland Extended ou le Tornado, enfin bref, je sais pas tellement la différence entre les deux, je m'y perds un peu. Et cette figure-ci, voilà, je mettrai le nom quelque part, parce que là, il m'a un peu échappé. Et le double Timberland. Une fois que vous avez maîtrisé toutes ces figures, hein, vous pouvez aller voir les tutos si jamais vous ne les savez pas encore, eh bien vous pouvez apprendre le HUA. Ouais, je vais vous montrer tout de suite en quoi consiste la figure. Voilà, j'espère que je suis pas trop sorti du cadre. Voilà, ça fait ça. Alors, on va décomposer le mouvement pour que vous compreniez bien le principe de la figure. Alors, vous allez commencer par un Timberland. Vous pouvez très bien commencer par... voilà, là, je suis sûrement un peu sorti du cadre, mais bon, vous avez vu le principe. Vous pouvez aussi commencer par un Twisted Sonic. Nous, on va faire avec le Timberland, parce que c'est, je pense, le moyen le plus facile d'apprendre. Vous allez faire votre Timberland Extended. Voilà, petit accent qui fait toujours plaisir, hein, on sait. Merci Léo. Et au lieu de le rattraper, cette fois-ci, vous allez le laisser tourner sur votre main. Tac, comme ça. Et là, le but, ça va être qu'il parte de votre main. Tac, qu'il parte, voilà, à l'extérieur de votre main. Vous allez vous entraîner. Ça, c'est la première étape de l'entraînement pour le HUA. Voilà, vous allez vous entraîner à faire ça. Tu vois, il tourne, il doit pas tourner vraiment, il doit pas faire 5 tours sur la main. Voilà, comme ça. Il doit pas faire ça. Ça, c'est pas très bon. Il faut vraiment qu'il parte de votre main. Regardez, il fait même pas un tour entier sur la main. Il part directement. Tac, comme ça. Et là, en fait, vous allez lever votre petit doigt. C'est en fait le principe du HUA. Parce que, regardez, je vais vous faire le mouvement, en fait, en décomposé avant. Tac, regardez, on lance avec le petit doigt. Tac, on le balance comme ça. Il fait plusieurs tours et on le rattrape. Tac, hop. Il tourne en l'air et on le rattrape en mode comme si on avait juste fini un Timberland. Hop, comme ceci. Donc je vous disais, la première étape, voilà, c'est ça. Faire ça et lever le petit doigt comme ça, vous verrez que, hop, il peut un peu tourner comme ça. Regardez, tac, il tourne autour du petit doigt à la fin. Donc si vous n'y arrivez pas, essayez de bien pencher votre main. Vous la penchez vraiment bien pour que le mode, il tombe vraiment. Regardez, tac, là on la penche, donc il tombe, et vous levez le petit doigt, comme ça... vous voyez, tac, ça tourne un peu autour du petit doigt. Le truc, c'est de vraiment préparer son petit doigt dès que vous finissez le Timberland, hop, vous le levez directement. Regardez, tac, on le prépare direct. En fait, c'est comme si carrément on lançait le mode sur le petit doigt, enfin derrière le petit doigt. C'est ça que vous devez visualiser. Vous devez visualiser l'extérieur de votre main, l'extérieur du petit doigt. Tac, regarde, ça peut même faire ça. Une fois que vous êtes arrivé à ça, eh bien, vous pouvez, par exemple, vous entraîner pour le lancer. Donc, vous allez le prendre comme ceci, et là, vous allez le faire tourner autour du petit doigt. Donc, cette figure-ci, voilà, vous allez faire cette figure-ci, sauf que cette fois, vous allez le lancer comme ceci. Regardez, là, quand il arrive là, tac, vous faites ça, en fait, comme ça. Vous allez le gratter, donc là, il va tourner dans les airs, et après, il va revenir
Regardez, tac, à ce moment-là, hop, on le pousse comme ça, et il va tourner dans les airs. Hop là, comme ça, voilà. Le truc dans cette figure-ci, c'est qu'il faut mesurer sa force. Voilà, faut pas le lancer comme je viens de faire trop fort, qu'il fasse plein de tours en l'air, c'est pas ça le but. Le but, c'est qu'il fasse à chaque fois le même nombre de tours en l'air. Donc en général, il en fait à peu près un tour, quoi. Un tour comme ça. Il faut que ce soit régulier. Parce que si c'est pas régulier, en fait, ce sera un peu du pifomètre, votre figure. Et c'est pas ça qu'on veut, nous. Nous, on veut de la régularité, mesdames et messieurs. Bah oui, parce que sinon, pour enchaîner les figures et tout, c'est pas très pratique. Donc, une fois que vous avez maîtrisé cette petite étape, eh bien, vous pouvez, hop, maintenant, enchaîner les deux. Et voilà, vous savez faire le « Hey, tu as pas comme moi ». Maintenant, je vais vous expliquer comment réussir à vraiment bien enchaîner les deux. Vous allez partir comme je vous avais présenté, le turnaround. Vous allez faire un mouvement avec votre bras, tout votre bras. Donc regardez, vous allez commencer un peu en haut. Et là, vous allez lancer. Moi, je baisse. Regardez, quand on lance, tac, on baisse pour que ça vienne directement. Et là, tac, on remonte pour relancer comme il faut. On rebaisse la main et hop, ça fait ça. Voilà, comme ça, tac, ça fait un peu ça le mouvement. Voilà, c'est une technique tout simplement pour bien réussir à le lancer comme il faut. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, ce petit tutoriel. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, à partager avec tes amis qui apprennent le pen spinning. Pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Vous donner un petit défi, genre le premier qui arrive à la maîtriser. Oublie pas le petit commentaire en disant Alpha, on est là, on t'aime, t'es trop bon. Non, je rigole, les gars se lancent trop des fleurs et tout. Ouais, merci. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo.